Donc la barre rocheuse donc, qui fait l'objet de travaux de confortement depuis plusieurs mois maintenant. Et donc ça c'est la tranche précédente que nous avons fini fin d'année dernière. Et donc qui consiste à, comme vous le voyez, à sécuriser un peu les blocs rocheux. Ces travaux font suite à une étude donc, qui nous a incité à reprendre un peu le confortement de cette barre rocheuse dans son intégralité. Alors c'est vrai qu'avec les géologues, un petit peu toujours pareil, on parle de risques potentiels mais qui peuvent se graduer en centaines d'années aussi. Donc, mais une fois qu'on est sachant un peu sur le sujet, pour des raisons de sécurité évidentes, il a fallu se donner les moyens donc, de retravailler, de conforter cette barre rocheuse, de la consolidation donc, par des pieux. Les pieux effectivement donc, qui font 3 mètres et qui rentrent je dirais dans le bloc rocheux donc, pour le soutenir. Et ensuite je dirais des tendeurs donc, qui vont avoir une emprise donc, de part et d'autre du bloc rocheux. Et aussi parfois du grillage. Voilà, du grillage donc, pour éviter donc, le risque un peu de ravinement et de chute de pierre. Donc voilà la technique. Béton projeté également, donc pour éviter un peu les repousses végétales notamment, qui viennent un peu déstructurer un peu l'assise rocheuse. Voilà, donc technique de confortement aussi. Tu verras un peu plus loin donc un peu les soutènements un peu sur les blocs rocheux les plus avancés. Là par contre on voit bien effectivement l'expression de la problématique avec la faille. Là, la faille, je dirais donc prononcée. Et donc les travaux ensuite de consolidation, un petit peu là multi-technique, puisqu'il y a à la fois du grillage, des ancrages, je dirais avec les écrous, le câble, mais tu vois bien comment ce rocher potentiellement, je dirais, s'ouvre le temps passant avec l'érosion. On arrive un peu en aplomb un peu de l'église Saint-André. Et puis on va s'apercevoir effectivement que le corridor potentiel pour faire les travaux se réduit de plus en plus parce que la barre rocheuse est prédominante et les propriétés privées adjacentes sont très proches de la barre et donc qui va rendre un peu plus complexes les travaux de faisabilité, de confortement. Mais bon, l'entreprise s'accommodera de la situation, quoi qu'il arrive. Pour la mettre en sécurité, par rapport au risque d'éboulement ou d'effondrement de morceaux de rocher, gros paquets de roches qui pourraient se détacher et malheureusement dévaler dessous dans les maisons d'habitation. Donc c'est le maire de la Cadière, ça fait plusieurs années qu'il s'est engagé à mettre cette falaise en sécurité. Il a fait appel à un géologue, moi en l'occurrence. On a parlé de cette barre rocheuse qui est une barre de calcaire enrudiste. Un banc, une passée, une couche où il y a du corail. Du corail qui a 70 millions d'années. Donc on va préserver cette partie-là en projetant du béton. Tout ce qui est un peu à la base noduleux, qui vient facilement, oui. On montre bien que c'est friable. Et ça, c'est friable aussi, mais on va le garder pour les générations futures. Donc là ensuite, dans la continuité, puisque le conseil municipal a décidé d'enchaîner sur la phase, ce qu'on appelle la phase 3 et 4, donc dans la foulée, pour clôturer une bonne fois pour toutes ce renforcement de la barre rocheuse. Donc on va aller jusqu'au rond-point Roger Salingro, qui a déjà fait l'objet d'un traitement. Rond-point Roger Salingro, et donc dans une partie bien plus étroite, je dirais, que les tranches précédentes, qui est pour nous un poste budgétaire très important, parce qu'il y a eu des tranches précédentes qui ont été déjà effectuées. Et puis là, donc on va aller jusqu'au rond-point Roger Salingro pour boucler donc la totalité du confortement de cette barre rocheuse.